Sri Nisargadatta Maharaj devons-nous souffrir pour apprendre à dominer nos peines? Maharaj. La douleur doit être supportée. S'entraîner pour faire face à sa douleur ne nécessite aucun entraînement. En vérité, s'entraîner à maîtriser sa douleur, c'est montrer de la peur vis-à-vis du futur. Maharaj, je ne veux pas créer de la confusion par mes mots, mais un maître m'a demandé de méditer 16 heures par jour jusqu'à la fin de mon existence. Cela, je ne peux le faire sans violence vis-à-vis de moi-même. Est-ce qu'un tel gourou a raison? Est-ce qu'il a tort? Maharaj. Personne ne vous oblige à méditer 16 heures par jour, à moins que vous vous fixiez vous-même cet objectif. En fait, ce gourou vous dit « Restez avec vous-même, ne vous égarez pas au milieu des autres. » L'esprit est impatient, mais le maître peut attendre. Ce n'est pas le maître, mais c'est bien le mental qui est violent et qui a peur de sa propre violence. Tout ce qui existe dans le mental est relatif. Et c'est une erreur de le considérer en termes absolus. Maharaj, si je reste passif, rien ne changera. Et si je suis actif, il faut que je sois violent vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que je dois bien faire pour ne être ni passif ni violent? Il y a une voie qui n'est ni violente ni passive et qui est cependant très efficace. Regardez qui vous êtes. Regardez ce que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes et creusez, creusez encore dans la connaissance de vous-même. La violence ou la non-violence décrivent votre attitude vis-à-vis des autres. Le soi suprême, en relation avec lui-même, n'est ni violent ni non-violent. Il n'est ni conscient ou ni inconscient de lui-même. S'il se connaît lui-même, tout ce qu'il fait sera profitable. S'il ne se connaît pas, tout ce qu'il fait sera une erreur.
Que voulez-vous dire par je me connais en tant que je suis? Avant le mental, il y a je suis. Je suis n'est pas une pensée du mental. Le mental se produit. Je ne me produis pas dans le mental. Et comme l'espace et le temps sont dans le mental, je suis au-delà du temps et de l'espace, éternel et omniprésent. Êtes-vous sérieux? Vous voulez vraiment dire que vous êtes omniprésent et éternel? Oui, je le suis. Pour moi, ceci est absolument évident. Comme il est évident pour vous que vous avez la faculté de vous déplacer. Imaginez qu'un arbre demande à un singe « Vous êtes sérieux lorsque vous dites que vous pouvez vous déplacer ?» Et le singe répondant « Oui, je le suis. » Maharaj, êtes-vous au-delà de toute causalité? Pouvez-vous faire des miracles? Le monde lui-même est un miracle. Je suis au-delà des miracles, je suis absolument normal. Avec moi, tout se produit de la manière appropriée. Je ne me mêle pas de la création. De quelle utilité seraient les petits miracles lorsque vous voyez d'immenses miracles se produire autour de vous tout le temps? Quoi que vous voyiez, perceviez, votre être est ce que vous percevez. Plongez à l'intérieur de vous-même. Recherchez au cœur de vous-même. Il n'y a pas de violence ou de non-violence dans la connaissance de soi. La destruction de ce qui est faux n'est pas de la violence. Lorsque je pratique Atma Vichara, l'investigation du soi, ou alors que je pense que cette investigation me rapportera quelque chose, d'une certaine manière, en fait, je suis toujours loin de moi-même. Absolument. L'investigation est toujours une démarche intérieure, pas une tentative d'échapper à quelque chose. Lorsque je cherche à acquérir quelque chose ou à éviter quelque chose, je ne suis pas vraiment en train de rechercher qui je suis. Si je veux savoir quelque chose, connaître quelque chose, je dois l'accepter totalement. Oui, cela veut dire que connaître Dieu, c'est l'accepter, mais c'est effrayant. Avant d'accepter Dieu, vous devez vous accepter vous-même, ce qui est encore plus effrayant.
Les premières étapes dans l'acceptation de soi ne sont pas agréables, parce que ce que vous voyez n'est vraiment pas beau à voir. Il faut beaucoup de courage pour aller sur la voie de la connaissance de soi. Ce qui aide est le silence. Regardez-vous dans le silence le plus complet. N'essayez pas de vous décrire. Regardez l'être que vous pensez être et souvenez-vous. Vous n'êtes pas ce que vous voyez. La dynamique de « je ne suis pas cela, alors que suis-je ou qui suis-je » cela est la dynamique de la connaissance de soi. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à la libération. Tout le reste n'est que retard et diversion. Rejetez de manière résolue tout ce que vous n'êtes pas, jusqu'à ce que le véritable soi émerge dans sa glorieuse vacuité. Qu'en est-il de l'amour? Lorsque l'amour devient du désir, il devient force de destruction. Qu'est-ce que le désir? Se souvenir, imaginer, anticiper, c'est sensuel et oral, une forme d'addiction. Est-ce que la continence, brahmacharya, est un prérequis absolu pour le yoga? Une vie de privation et de contrainte n'est certainement pas yoga. Le mental doit être libéré des désirs et détendu. Cela se produit grâce à la compréhension, pas grâce à la détermination, qui n'est rien d'autre qu'une forme de mémoire. Un mental qui comprend est un mental qui est libéré des désirs et des peurs. Comment puis-je me comprendre moi-même? En méditant, ce qui signifie que vous devez faire attention à vous. Devenez pleinement conscient de vos problèmes. Examinez-les sur tous les angles. Regardez de quelle manière ils affectent votre vie. Et puis, laissez-les seuls. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Est-ce que la méditation me libérera? Vous êtes libéré de ce que vous avez compris. Les manifestations extérieures de la liberté mettront peut-être un peu de temps à apparaître, mais elles sont déjà présentes. N'attendez pas la perfection. Il n'y a aucune perfection dans la manifestation. Les détails doivent s'entrechoquer, s'affronter. Aucun problème ne peut être résolu complètement. Mais
vous pouvez vous élever au-dessus de manière à ce que ce problème n'ait plus d'importance. Om Namaha Shivaya.